Un jet privé glamour, une nuit de luxe dans le ciel, quand une maîtresse tend soudain la main et tire les cheveux d'une femme enceinte, l'humiliant devant tout le monde. Le mari prend le parti de la maîtresse, convaincu que personne ne peut l'arrêter. Ce qu'il ignore, c'est que son propre frère milliardaire est à bord. Ce qui se déroule ensuite n'est pas seulement une trahison, c'est un affrontement brutal entre arrogance, vérité et justice implacable. Et croyez-moi, vous ne devinerez pas comment ce vol se termine avant que nous n'entrions dans le récit. Dites-nous l'heure à laquelle vous regardez et d'où vous nous suivez, et laissez un commentaire ci-dessous pour que nous puissions vous entendre. Le bourdonnement sourd des moteurs emplissait la cabine, une vibration régulière qui d'ordinaire apaisait les passagers. Ce soir-là, il en allait autrement. Le jet privé scintillait de luxe, des sièges en cuir poli à la perfection aux bouteilles de champagne glacées qui attendaient dans des seaux d'argent. Un parfum délicat et coûteux flottait dans l'air, mêlé à la légère odeur de carburant d'aviation qui imprégnait chaque vol. La scène aurait dû être élégante et paisible. Au lieu de cela, elle était sur le point d'exploser. Assise près du hublot, la femme enceinte posait une main protectrice sur son ventre arrondi. Elle portait une robe de maternité en soie bleu pâle, choisie pour le confort mais éclatante sous les lumières de la cabine. Ses yeux passaient de son verre d'eau pétillante à son reflet, où elle voyait son mari rire trop fort avec la femme assise à côté de lui. Cette femme, la maîtresse, des boucles blondes, une robe cramoisie et un sourire narquois figé comme peint sur son visage. Depuis 1 heure, des chuchotements parcouraient le jet. Quelques associés de son mari se réfugiaient dans leurs ordinateurs, feignant de ne rien remarquer. 2 hôtesses échangeaient des regards, conscientes de la tension qui montait rang par rang. La femme enceinte restait raide, le cœur battant, la gorge serrée. Chaque mot de la maîtresse était une lame dirigée contre elle, fait pour l'humilier devant ce petit public prisonnier de ce palais volant. Puis, soudainement, le moment arriva. La maîtresse se pencha, sa main manucurée s'élança. Elle saisit une poignée des longs cheveux sombres de l'épouse et tira violemment, si fort que celle-ci poussa un cri. Le son traversa le bourdonnement des moteurs comme un hurlement dans une cathédrale. Sa tête bascula sur le côté, une douleur aiguë lui parcourut la nuque, son verre glissa de ses doigts et se renversa sur ses genoux. Tous les regards se tournèrent aussitôt, la cabine se figea. Quelqu'un murmura « Mon Dieu !» La glace cessa de teinter dans un verre. Un homme d'affaires laissa tomber son stylo qui roula bruyamment sur le sol, résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence. La maîtresse sourit froidement, toujours les doigts dans cette poignée de cheveux. « Tu crois vraiment que ta place est ici ?» Sa voix dégoulinait de mépris, assez tranchante pour couper l'air. L'épouse tenta de se dégager, une main sur son ventre, les lèvres tremblantes. Elle ne pouvait pas crier trop fort. Chaque secousse pouvait troubler le cœur fragile qu'elle portait. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle serra les lèvres pour retenir ses sanglots. Un instant, personne ne bougea. Le mari ne se leva pas pour la protéger. Il resta avachi, le bras nonchalamment posé sur l'accoudoir, comme s'il savourait le spectacle. Son indifférence glaciale blessait davantage encore que la poigne de la maîtresse. La vision de l'épouse se brouilla. Elle aperçut son reflet dans le hublot poli, cheveux tirés, corps plié, dignité piétinée devant tous. La honte lui brûlait la poitrine. Le ciel nocturne s'étendait dehors, les étoiles dispersées comme des témoins indifférents. À l'intérieur, l'humiliation flambait sous les lumières artificielles. Une hôtesse finit par avancer, hésitante. La maîtresse donna un dernier coup sec avant de relâcher brutalement la chevelure. L'épouse retomba contre son siège, haletante, les joues couvertes de larmes. Le silence qui suivit n'était pas paisible. Il était lourd, chargé, vibrant de jugements muets. Des caméras brillèrent. Un passager leva discrètement son téléphone, capturant la scène d'une main tremblante. Le voyant rouge clignotait, preuve que l'agression ne passerait pas inaperçue. La femme ferma les yeux, le cœur battant. Le monde sembla basculer, l'avion lui-même trembla dans une turbulence. Et à cet instant, alors que sa dignité semblait perdue et sa force brisée, une nouvelle présence se fit sentir au fond de la cabine. Ce que personne ne savait,
c'est que 27 minutes plus tôt, le cours de ce vol avait déjà changé. La cabine était lourde de tension. L'air n'avait plus la douceur des voyages de luxe, il était saturé d'incrédulité. Quelques instants auparavant, des rires et des conversations polies emplissaient encore les rangées. À présent, tout était détruit. La maîtresse s'adossa, le sourire satisfait, ses lèvres rouges recourbées de triomphe. L'épouse enceinte serrait son ventre, cherchant à calmer sa respiration. Son corps tremblait, ses doigts tremblaient encore sur son cuir chevelu, là où les mèches avaient été arrachées. Sa peau picotait, ses joues brûlaient des sillons laissés par les larmes. Sa robe de soie s'assombrissait sous les taches d'eau. Elle paraissait marquée, exposée devant eux tous. Les passagers ne savaient que faire. Un homme en costume ajusta sa cravate, et tout ça, le son trop fort, maladroit. Une femme en perles ramena son sac contre elle, comme si la violence pouvait sauter d'un rang à l'autre. Une hôtesse se précipita avec une serviette. Ses mains tremblaient tellement qu'elle la laissa tomber. Seul restait le ronronnement des moteurs et, faiblement, le tintement des glaçons dans un verre oublié. L'épouse releva la tête. Le mascara coulait en rivière sombre sur sa peau pâle. Ses lèvres tremblaient, mais elle resta muette. Le silence qui suivit sa souffrance était plus cruel que l'attaque elle-même. Elle chercha dans les regards une once de compassion. Certains détournèrent les yeux, honteux. D'autres fixaient, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Puis vinrent les murmures, d'abord discrets, semblables à un froissement de tissu, puis plus forts. Elle a tiré ses cheveux? Mon Dieu, elle est enceinte. Et lui, il reste assis. Les chuchotements gonflèrent, formant une tempête de jugement. Des têtes se balançaient, des téléphones s'élevèrent, filmant en tremblant. Quelques passagers portèrent une main à leur bouche, stupéfaits qu'une telle cruauté éclate dans un espace si confiné. L'épouse tenta de se lever. Ses jambes cédèrent et elle retomba. Elle pressa une main sur son ventre, protégeant l'enfant contre le chaos. Une larme glissa sur sa joue, tomba silencieusement sur la robe. Elle murmura à peine « S'il vous plaît, que mon bébé aille bien ». Au fond de la cabine, une flûte de champagne échappa à une main nerveuse. Elle s'écrasa au tapis en 1000 éclats scintillants. Le craquement sec retentit comme un éclair. Des exclamations fusèrent. Une femme agrippa ses perles, un autre passager plaqua une main sur sa bouche. Le son rendit la scène réelle. On ne pouvait plus faire semblant. La maîtresse rit doucement, rejetant une mèche dorée. Elle croisa les jambes, la robe écarlate brillant sous les lampes. Son arrogance emplissait la cabine, défiant quiconque d'oser réagir. L'épouse resta figée, le corps recroquevillé. Elle fixait le sol où gisaient les éclats de verre, aussi brisés qu'eux, fragiles, prêts à être écrasés. Mais au fond d'elle, sous la douleur et l'humiliation, une étincelle naissait. Ce n'était pas encore de la force, pas encore de la révolte. Mais c'était le début d'un feu qu'on ne pourrait pas étouffer. Les caméras continuaient d'enregistrer, les voyants rouges clignotant silencieusement. Et même si le mari n'avait pas bougé, le monde extérieur verrait bientôt tout. Le silence s'étira, lourd et inconfortable, jusqu'à ce que le mari se penche enfin en avant. Son expression n'était pas celle de la préoccupation pour sa femme enceinte. Elle était marquée par l'agacement, comme si sa douleur n'était qu'une gêne. Il balaya la cabine du regard, observant les passagers qui murmuraient et les caméras qui clignotaient, puis il éleva la voix. « Calmez-vous tous », dit-il, forçant un rire qui sonnait creux dans l'air tendu. « Vous en faites toute une histoire alors qu'il n'y a rien. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Elle pressa sa main plus fort contre son ventre, la brûlure de la trahison plus intense que la douleur au cuir chevelu. Elle chercha dans son visage un signe de compassion, une étincelle de l'homme qu'elle croyait avoir épousé. Mais son regard glissa au-delà d'elle, se posant sur la maîtresse assise, les bras croisés et les lèvres pincées dans un sourire satisfait. « Elle exagère », continua-t-il en désignant son épouse d'un signe de tête. « La grossesse rend les femmes sensibles, les hormones, le stress, vous savez bien. » Son ton était condescendant, comme s'il faisait la leçon aux passagers au lieu de défendre sa femme. Un murmure se propagea dans la cabine. Plusieurs passagers se remuèrent sur leur siège, mal à l'aise.
Un homme secoua la tête en murmurant « Incroyable ». Une femme serra son sac contre elle, le dégoût traversant son regard. Le mari, lui, poursuivait sans se rendre compte. Le souffle de l'épouse se bloqua. Elle murmura « Comment peux-tu dire ça après ce qu'elle m'a fait ?» Sa voix tremblait, mais assez pour que les passagers proches l'entendent. Le mari se tourna brusquement, les yeux plissés. « Ne fais pas de scène » siffla-t-il. « Tu t'es déjà assez ridiculisé. » Des exclamations traversèrent la cabine. Une jeune passagère au fond leva son téléphone plus haut, enregistrant chaque mot. Le voyant rouge clignotait, témoin silencieux de sa cruauté. La maîtresse se redressa légèrement, feignant l'innocence. Elle se pencha contre lui, posant une main sur son bras dans un geste d'intimité. « Elle déforme toujours tout », lança-t-elle assez fort pour être entendue. « Vous l'avez tous vu, elle m'a provoqué. » Les passagers échangèrent des regards incrédules. Personne n'avait vu de provocation. Ils avaient vu une femme enceinte agressée sous leurs yeux. Mais la maîtresse, enhardie par la protection du mari, arborait son arrogance comme une armure. L'épouse tremblait, les mains posées sur son ventre. Elle voulait parler, crier la vérité, mais sa gorge se serrait. Les mots de son mari résonnaient en elle, sensibles, hormones, exagération. Chaque mot érodait sa dignité. Le mari releva le menton, balayant la cabine d'un air autoritaire. « Je ne laisserai pas cela devenir un spectacle », déclara-t-il. « Tout va bien, ma femme va bien. Elle devrait être reconnaissante d'avoir un mari qui sait gérer ce genre de situation. » Les passagers ne répondirent pas. Certains détournèrent les yeux, gênés. D'autres le fixaient avec incrédulité. Un homme d'affaires murmura « Il protège la mauvaise personne. Toothache ». L'hôtesse qui avait laissé tomber la serviette plus tôt la ramassa enfin. Elle s'approcha de la femme, posant le tissu sur ses genoux avec un regard de compassion muette. Ce geste minime fut pour l'épouse une bouée, la preuve que quelqu'un voyait sa douleur. Le mari n'y prêta aucune attention. Il s'adossa, attirant la maîtresse plus près. Elle posa la tête sur son épaule et adressa un sourire triomphant aux rangées de passagers, désormais témoins forcés. L'épouse resta silencieuse, les joues couvertes de larmes, le corps écrasé par l'épuisement. Mais au fond d'elle, au-delà de la honte et du désespoir, une autre sensation commençait à naître. Faible encore, fragile, mais réelle. La prise de conscience qu'elle était seule dans son mariage, que l'homme à ses côtés avait choisi la cruauté et que cette vérité allait tout changer. Les caméras continuaient de tourner, enregistrant chaque sourire méprisant, chaque mot cruel. Dehors, au-delà de la cabine scellée, le monde attendait. Et bientôt, il verrait l'homme qui défendait sa maîtresse tout en abandonnant son épouse. Le jet glissait dans le ciel nocturne, mais à l'intérieur, l'atmosphère n'avait rien de paisible. Le mari avait fait son choix, s'alignant aux côtés de celle qui venait d'humilier sa femme enceinte. À présent, la maîtresse se pencha en avant, son langage corporel rayonnant de triomphe. Elle croisa lentement les jambes, laissant briller le tissu cramoisi de sa robe sous les lampes, et fixa directement les passagers. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire à la fois tranchant et moqueur. « Vous l'avez vu » dit-elle d'une voix claire, « il est avec moi, pas avec elle. » Elle inclina le menton vers l'épouse, comme pour l'effacer. Les mots déchirèrent le silence, laissant la femme trembler. La maîtresse leva la main et fit tourner son poignet avec lenteur. Une bague étincela sous les lumières, plus grosse que tout ce que l'épouse avait jamais porté. Elle la montra fièrement, captant la lumière pour qu'elle scintille comme une arme. « Savez-vous qui me l'a donnée » demanda-t-elle après un bref silence. « C'est lui, il m'a promis tout, et contrairement à elle, je sais garder son attention. » Des exclamations parcoururent la cabine. Des passagers chuchotèrent avec stupeur, d'autres secouèrent la tête, le dégoût marqué sur leur visage. La maîtresse, elle, se délectait, confondant choc et admiration. Elle se rapprocha du mari, effleurant son épaule, le sourire élargi, comme si elle venait de marquer son territoire. Les mains de l'épouse tremblaient sur ses genoux. Elle tira sur le tissu humide de sa robe pour l'aplanir, tentant de sauver un reste de dignité. Ses yeux brûlaient, mais elle retint ses larmes. Chaque mot de la maîtresse était une lame. Pourtant, le silence de son mari blessait davantage encore. La maîtresse n'en avait pas fini.
Elle fouilla dans son sac de luxe et en sortit son téléphone. D'un geste, elle ouvrit une galerie de photos et tourna l'écran vers les passagers proches. Les images montraient des voyages intimes, des dîners aux chandelles, des escapades luxueuses qui auraient dû revenir à l'épouse, mais qu'une autre avait volées. « Regardez, dit-elle fièrement, lui et moi à Paris, lui et moi à Santorin, lui et moi dans la villa en Italie. Vous croyez qu'il l'emmènerait, elle, dans de tels endroits ?» La femme ferma les yeux, la poitrine soulevée par une respiration heurtée. Son ventre se contracta de peur et de douleur. Elle murmura intérieurement à l'enfant qu'elle portait, une prière de force et de protection. Les passagers bougèrent, mal à l'aise. Un homme près de l'allée dit à voix basse « C'est cruel ». Une femme hocha la tête, les lèvres serrées. La maîtresse entendit, mais au lieu de se calmer, elle éclata de rire. Un son aigu, cassant, qui résonna comme du verre brisé. Cruel? Non, c'est la réalité. Les hommes choisissent les femmes qui les font se sentir vivants. Voilà pourquoi il m'a choisi. Le mari ne dit rien. Il laissa flotter ses mots, son silence valant approbation. Les passagers le regardaient, espérant un démenti, un geste de décence. Mais il se contenta d'ajuster ses boutons de manchette comme si rien d'important n'avait été dit. L'épouse baissa les yeux, sa voix à peine audible « Tu m'humilies ». Mais ces mots furent noyés par le rire de la maîtresse. Les téléphones restaient levés, capturant chaque seconde. Les voyants rouges clignotaient, enregistrant l'arrogance, la cruauté et la trahison avec une précision impitoyable. La maîtresse se baignait dans cette attention, inconsciente que les preuves qu'elle brandissait deviendraient bientôt sa perte. Dans cette cabine perchée au-dessus des nuages, la maîtresse se croyait intouchable. Elle croyait avoir gagné. Mais elle ignorait encore qui observait, qui écoutait, et à quelle vitesse le vent allait tourner. Le rire arrogeant de la maîtresse résonnait encore dans la cabine lorsque le mari bougea enfin sur son siège. Son visage était rouge, non de honte, mais d'irritation face aux murmures qui se propageaient autour de lui. Il entendait les passagers chuchoter, voyait leurs regards désapprobateurs, et son orgueil en était piqué comme d'aiguilles. Il se redressa les épaules et éleva la voix pour reprendre le contrôle. « Ça suffit », lança-t-il d'un ton sec. Sa voix portait l'autorité d'un ordre, le même ton qu'il utilisait dans les salles de réunion pour réduire ses subordonnés au silence. Il balaya les rangées du regard, défiant quiconque d'oser répondre. « Ce que vous avez vu n'est qu'une affaire privée, rien de plus, et si quelqu'un ici pense pouvoir s'en mêler, il le regrettera. » Les passagers se figèrent. Certains baissèrent leur téléphone, craignant d'attirer l'attention, mais d'autres continuèrent d'enregistrer discrètement, leurs mains stables malgré ces menaces. La femme resta immobile, serrant son ventre, les yeux fixés au sol. Elle connaissait cette voix glaciale, celle qui l'avait déjà privée de confiance. L'entendre maintenant, devant des étrangers, la faisait trembler. Pourtant, elle garda le silence, trop vulnérable pour le provoquer davantage. Le mari tourna vers elle un regard étroit et dur. « Et toi ?» dit-il avec venin. « N'essaie pas de jouer la victime. Tu sais mieux que quiconque que ton avenir dépend de moi. Un seul appel, et tes comptes sont gelés. Tes cartes ne fonctionneront plus. Toi et ton enfant n'aurez rien. » Des exclamations parcoururent la cabine. Une femme au fond secoua la tête, chuchotant à son voisin « Comment peut-il lui parler ainsi ?» L'homme répondit simplement « Il est ivre de son propre pouvoir ». La maîtresse se pencha vers lui, un sourire narquois aux lèvres, comme si cette cruauté la comblait. Elle murmura assez fort pour être entendue « Qu'elle pleure, elle ne sait pas à quel point elle est remplaçable ». L'épouse frémit. Ses lèvres tremblaient comme si elle voulait parler, mais sa voix se bloqua dans sa gorge. Elle posa sa paume plus fermement sur son ventre, sentant le rythme rassurant de la vie en elle, seul ancrage au milieu de cette tempête d'humiliation. Le mari leva la main et fit signe aux hôtesses. « Si elle continue, je la fais escorter à l'arrière de l'avion. Elle restera seule jusqu'à l'atterrissage. » Ces mots claquèrent comme un fouet. Les hôtesses restèrent figées, partagées entre leur devoir et leur compassion pour la femme. Leurs yeux révélaient leur malaise, mais leur corps restait immobile. Les passagers, eux, ne se turent plus. Des voix s'élevèrent. « Elle est enceinte, dit fermement un homme. Vous ne pouvez pas la traiter ainsi. » Une femme ajouta,
c'est de la maltraitance, pure et simple. Le visage du mari vira au rouge sous la colère. Il pointa du doigt les protestataires, sa voix grondant. « Gardez vos opinions pour vous. Aucun de vous ne sait à qui vous avez affaire. Je possède des entreprises capables de briser vos vies en une nuit. Vous croyez que vos petits enregistrements comptent? Je peux acheter le silence. Je peux effacer les histoires. J'ai des amis dans tous les médias. Un appel et cette scène disparaît. » La maîtresse éclata de rire de nouveau, se levant contre lui comme si ses menaces prouvaient sa force. Elle leva son verre de champagne dans un toast moqueur envers les passagers stupéfaits. La femme ferma les yeux. Chaque mot était comme une chaîne de plus autour d'elle, mais au fond, quelque chose basculait. L'humiliation était insupportable, mais elle était aussi révélatrice. Elle comprenait maintenant, douloureusement, que son mari n'avait jamais été une protection. Il n'avait toujours été qu'un possesseur. Les passagers échangèrent des regards. Les téléphones restaient levés, les voyants rouges clignotants, captant chaque menace vile. Le mari croyait son pouvoir sans limite, mais son arrogance scellait déjà sa chute. Dans le silence fragile qui suivit son éclat, la cabine sembla retenir son souffle, attendant qu'une force plus grande que sa cruauté éclate enfin. L'air dans la cabine était lourd, presque étouffant. Les passagers restaient figés, leurs yeux allant du mari à la maîtresse, puis à la femme tremblante. Les menaces résonnaient encore, mais ce fut la maîtresse qui attaqua ensuite. Elle se pencha, les yeux brillants d'une joie cruelle, et décida que les mots ne suffisaient plus. D'un geste brusque, elle saisit le verre de champagne sur la table et le lança sur l'épouse. Le liquide doré éclaboussa le visage et la poitrine de la femme enceinte, trempant la soie bleue pâle de sa robe. Les gouttes roulèrent sur sa peau, se mêlant aux larmes déjà séchées. Le choc glacé la fit sursauter, serrant instinctivement son ventre. Un cri d'indignation jaillit de la cabine. « Assez !» hurla une femme. « Elle est enceinte !» Une autre voix s'éleva. « Arrêtez ça !» Les téléphones se levèrent plus haut, captant la cruauté dans les moindres détails. L'épouse resta immobile un instant, stupéfaite. Sa robe trempée épousait son corps, soulignant son ventre arrondi, la vie qu'elle protégeait. Ses joues brûlaient d'humiliation, mais son esprit luttait pour rester droit. Elle leva des mains tremblantes pour essuyer son visage, ses yeux emplis de désespoir et de détermination. La maîtresse sourit avec fierté, comme si elle avait remporté un trophée. Elle se tourna vers le mari et ronronna. « Regarde-la, elle est pathétique, avoue-le, tu n'aurais jamais dû l'épouser. » Sa voix portait à travers la cabine, délibérément cruelle. Le mari ne la réprimanda pas, il ne bougea pas. Il se contenta de hocher la tête avec un sourire mauvais. « Elle n'a jamais été assez forte, » dit-il assez fort pour que les passagers l'entendent. « Toujours faible, toujours accrochée. » Là, des murmures scandalisés traversèrent la cabine. Un homme près de l'allée souffla. « C'est au-delà de la honte. » Sa femme hocha la tête. Maintenant son téléphone bien en place. La femme enceinte trouva enfin sa voix. Tremblante d'abord, fragile après des heures de silence, mais elle monta au-dessus du tumulte. « Tu m'humilies devant tout le monde !» cria-t-elle. « Et pourquoi ? Pour protéger une femme qui me méprise, qui méprise l'enfant que je porte. » Ces mots éclatèrent comme un tonnerre. Les passagers se penchèrent, leurs visages marqués de colère et de compassion. La maîtresse éclata d'un rire cruel qui résonna sur les parois brillantes de l'avion. « Tu t'humilies toi-même !» cracha-t-elle. « Tu n'as jamais été suffisante pour lui. Tu ne le seras jamais. » Les épaules de la femme tremblaient. Sa poitrine se soulevait en respiration hachée. Sa voix tremblait encore, mais cette fois la force y vibrait. « Tu peux m'arracher ma dignité ce soir, mais tu ne pourras jamais effacer qui je suis. Et tu ne pourras jamais effacer la vérité. » La cabine se figea. Pour la première fois, le sourire de la maîtresse vacilla. Le mari se tortilla, remarquant les voyants rouges clignotants qui capturaient chaque mot, chaque rire cruel. Un passager se leva, incapable de se taire. « C'est de la maltraitance, nous ne laisserons pas ça être étouffé. » D'autres approuvèrent, certains applaudirent doucement en signe de solidarité. La tendance dans la cabine basculait.
La femme resta assise, trempée et tremblante, mais ses yeux n'exprimaient plus seulement la honte. Ils brillaient d'un feu nouveau. L'humiliation avait tracé une ligne, et cette ligne, désormais, était visible de tous. La maîtresse, inconsciente de la tempête qu'elle avait déclenchée, se renversa sur son siège avec un sourire satisfait. Elle croyait avoir brisé sa rivale. Mais sa cruauté avait éveillé une force qui allait bientôt balayer toute la cabine. La cabine vibrait encore de tension lorsque l'épouse se leva lentement de son siège. Son corps tremblait sous le poids de l'humiliation, sa robe mouillée collait à sa peau et ses cheveux restaient emmêlés après l'agression. Pourtant, en se redressant, quelque chose changea. La faiblesse que la maîtresse avait tournée en dérision et que le mari avait méprisée s'effaçait peu à peu, remplacée par une force silencieuse qui la surprit elle-même. Ses genoux vacillaient, mais elle les raffermit. Elle posa une main sur l'accoudoir pour garder l'équilibre, l'autre sur son ventre arrondi. L'enfant qu'elle portait était son ancre. L'humiliation avait failli la briser, mais la vie en elle lui rappelait que renoncer n'était plus une option. La maîtresse ricana. « Regardez-la, elle n'arrive même pas à tenir debout sans trembler. » Sa voix était moqueuse, venimeuse, mais cette fois, l'épouse ne recula pas. Elle leva la tête, et ses yeux, rougis de larmes, brûlaient d'un feu nouveau. « C'est fini, » dit fermement l'épouse. Sa voix résonna plus fort qu'avant, claire jusqu'au fond de la cabine. Toutes les têtes se tournèrent. Les passagers retinrent leur souffle. Pour la première fois de la soirée, la défiance sonnait sur ses lèvres. Le mari fronça les sourcils, agacé. « Assieds-toi avant de t'humilier davantage, » ordonna-t-il, mais elle n'obéit pas. Sa poitrine se soulevait, son cœur battait à tout rompre, mais elle se redressa. « Tu m'as humilié bien trop longtemps, » déclara-t-elle. « Vous m'avez tous deux traité comme si j'étais invisible, comme si ma douleur ne comptait pas. Mais je ne suis pas invisible, et je ne me tairai plus. » Des exclamations parcoururent la cabine. Le sourire de la maîtresse vacilla. Elle se pencha vers le mari, murmurant avec urgence « Fais-la taire ». Mais lui restait figé, surpris par cette force soudaine chez la femme qu'il jugeait faible. Les mains de l'épouse tremblaient, mais elle en leva une pour les désigner. « Vous croyez que je suis impuissante, » dit-elle d'une voix vibrante d'émotion. « Mais le pouvoir n'est pas dans la cruauté. Le pouvoir n'est pas dans l'argent, ni dans l'arrogance. Le pouvoir est dans la vérité. Et la vérité brille sur vous en ce moment même. » Des dizaines de téléphones s'élevèrent plus haut. Les passagers savaient qu'ils assistaient à un moment qui ne pouvait pas être ignoré. Certains acquiesçaient en silence. Une femme à l'avant murmura « Enfin, elle se défend ». Un homme ajouta « Bravo ». La maîtresse abattit son verre sur la table, le visage tordu de rage. « Petite femme pathétique », cracha-t-elle. « Tu crois vraiment que quelqu'un se soucie de ce que tu dis ?» L'épouse soutint son regard sans broncher. « Ils s'en soucieront, » répondit-elle, « parce qu'ils ont tout vu, ils ont tout entendu. Tu ne peux pas effacer la vérité, pas ce soir. » Ces mots résonnèrent dans la cabine. Le mari ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son autorité, autrefois inébranlable, s'effritait devant tous. L'arrogance de la maîtresse vacillait, ses doigts jouant nerveusement avec le tissu de sa robe. La femme inspira profondément. Ses mains tremblaient encore, mais son regard restait ferme. « J'ai gardé le silence jusqu'ici, » dit-elle, sa voix résonnant comme un commandement. « Mais le silence prend fin ce soir. » Assez. La cabine se mit à applaudir doucement. Un passager, puis un autre, jusqu'à ce qu'un murmure de clapping emplisse l'air. L'épouse restait debout, les joues couvertes de larmes, le corps épuisé, mais elle avait retrouvé quelque chose d'essentiel. Sa voix, sa dignité. La maîtresse resta figée, la bouche ouverte, sans qu'aucun mot n'en sorte. Le mari serra les mâchoires, son orgueil s'effondrant sous le poids des témoins et des preuves. Le basculement était évident, la marée tournait. Et pour la première fois depuis le début du cauchemar, l'épouse ne ressemblait plus à une victime. Elle ressemblait à une femme qui avait décidé de se battre. La cabine vibrait encore de sa déclaration lorsque la porte arrière grinça. Le son, faible, presque noyé dans le ronronnement des moteurs, attira pourtant tous les regards. Les passagers se tournèrent d'un seul mouvement, leur téléphone levé, retenant leur souffle. De l'arrière surgit un homme qui emplit aussitôt l'étroit couloir de sa présence.
grand, large d'épaules, vêtu d'un costume taillé sur mesure. La lumière glissait sur ses boutons de manchette en argent, signe discret d'une richesse qui imposait le respect. Ses pas étaient calmes, mesurés, mais chaque foulée portait autorité. La maîtresse se figea. Son sourire s'éteignit pour la première fois. Elle murmura au mari « Qui est-ce » Sa voix, jadis acérée, tremblait d'inquiétude. Le mari se retourna, le visage blêmissant en reconnaissant l'homme. Il tenta de masquer sa peur par de l'agacement, mais la sueur à ses tempes le trahit. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-il, la voix cassante. L'homme s'arrêta à m'y-aller. Son regard balaya la scène. Il s'attarda sur l'épouse, trempée, tremblante, mais debout. Il inclina la tête vers elle, un geste discret de respect. Puis il tourna ses yeux vers le mari et la maîtresse. Son regard était froid, implacable, capable de dépouiller n'importe qui de son arrogance. « Mesdames et messieurs, » dit-il enfin, sa voix profonde et ferme couvrant sans effort la cabine. Pardonnez mon interruption. Je ne pouvais plus rester assis et regarder cette mascarade continuer. Puis, les passagers se penchèrent, captivés, les téléphones zoomaient, les voyants rouges clignotant sans répit. Il fixa le mari. « Tu t'es égaré, dit-il calmement. Tu crois que le pouvoir se mesure à l'argent, aux menaces, au silence imposé. Mais le vrai pouvoir ne se cache pas derrière la cruauté. Le vrai pouvoir se lève pour défendre ceux qu'on réduit au silence. » Le mari se tortilla, son sourire disparut, ses mains nerveuses s'agrippant à sa manche. La maîtresse serra son bras, chuchotant « Réponds, ne le laisse pas prendre le dessus. » Mais sa voix tremblait. L'homme sortit de sa poche un portefeuille noir élégant. D'un geste assuré, il l'ouvrit, révélant une pièce d'identité qui scintilla sous les lumières. Les passagers se penchèrent, stupéfaits, en apercevant l'emblème. « Je m'appelle Alexander Whitmore, annonça-t-il, milliardaire, fondateur de Whitmore Industries et frère de la femme que vous avez tenté de briser ce soir. » Sa voix tranchait comme l'acier. Elle n'est pas seule, elle ne l'a jamais été, et désormais le monde connaîtra la vérité. Un murmure parcourut la cabine. Certains applaudirent doucement, d'autres secouèrent la tête, stupéfaits. Les téléphones captèrent chaque mot comme preuve. Le visage de la maîtresse se vida de sa couleur. « Non, ce n'est pas possible » balbutia-t-elle en s'agrippant à la manche du mari, mais lui paraissait pire encore. Sa bouche s'ouvrit comme pour protester, aucun son n'en sortit. Sa mâchoire resta pendante, sa confiance en ruine. Le regard d'Alexander balaya la cabine. « Vous vouliez des témoins, » dit-il. « Les voici. Et je vous assure que le monde au-delà de ce jet verra tout, la cruauté, l'arrogance, la trahison. C'est terminé. » Les lèvres de l'épouse s'entr'ouvrirent, un souffle de soulagement traversa son visage, mêlant épuisement et espoir fragile. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, le poids se levait de ses épaules. Elle n'était plus seule. Les caméras continuaient d'enregistrer. L'équilibre avait changé. La tempête née de l'humiliation atteignait l'instant du jugement, et la présence du frère milliardaire avait fait basculer le destin. Au moment où Alexander révéla son identité, l'atmosphère de la cabine changea complètement. Ce qui n'avait été qu'un théâtre d'humiliation devint un tribunal dans les airs. Les paroles du frère milliardaire résonnaient encore dans l'espace étroit, et les yeux des passagers brûlaient de jugement. Les téléphones restaient levés, enregistrant, capturant chaque angle de l'effondrement qui allait suivre. Le mari tenta de parler. Sa bouche s'ouvrit, mais les mots trébuchèrent et moururent avant de sortir. Il toussa, s'éclaircit la voix, puis essaya encore. « C'est un malentendu, » balbutia-t-il. Mais sa voix autrefois puissante craqua, mince et peu convaincante. La sueur coulait sur ses tempes, trempant son col. Il tirait sur sa cravate, comme si elle l'étranglait. La maîtresse s'agrippa à son bras, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. « Ne le laisse pas faire », chuchota-t-elle d'une voix dure. « Dis-leur qu'il ment. Dis-leur que tout cela est monté de toutes pièces. » Mais sa voix tremblait, trahissant sa peur. Alexander resta ferme, son regard fixe, son ton calme mais impitoyable. « Mentir ? Tu crois que j'ai besoin d'inventer quoi que ce soit ?» Il désigna les téléphones clignotants dans les mains de presque tous les passagers. « Votre cruauté est déjà documentée.
Chaque insulte, chaque acte de violence, chaque rire arrogant, vous vous êtes détruit au moment où vous avez cru que personne ne vous demanderait des comptes. Les passagers murmurèrent leur accord. Une femme près de l'allée dit haut et fort « Nous avons tout vu ». Une autre ajouta « Le monde va le voir ». Leurs paroles s'accumulèrent sur les épaules du mari, écrasant les derniers restes de sa fierté. L'épouse se laissa tomber dans son siège, épuisée mais plus brisée. Le soulagement et la revanche se lisaient sur son visage. Pour la première fois de la nuit, elle n'était plus celle qui se recroquevillait. Elle était celle qu'on défendait. Le pouvoir avait changé de camp et elle le sentait au plus profond d'elle. Le visage du mari se tordit de désespoir. Il se tourna vers les passagers, levant les mains comme pour supplier. « Vous ne comprenez pas, c'est ma vie privée, cela ne vous regarde pas. » Mais sa supplique fut étouffée par le clic régulier des caméras et la lueur des écrans capturant sa chute. La maîtresse céda ensuite. Sa façade de confiance se brisa comme du verre. Elle serra sa bague, en diamant, la brandissant frénétiquement. « Il m'aime » cria-t-elle. « Il m'a choisi. Vous ne pouvez pas me l'enlever. » Ces mots sonnaient creux, chargés de panique. Elle cherchait désespérément du soutien, mais tous les regards restaient froids, sans pitié. Un passager, un homme d'affaires resté silencieux jusque-là, se leva et dit fermement « L'amour ne ressemble pas à ce que nous avons vu ce soir. L'amour n'humilie pas une femme enceinte. L'amour ne reste pas silencieux face à la cruauté. » Ces mots frappèrent fort. Des applaudissements parcoururent la cabine, timides d'abord, puis plus forts, jusqu'à emplir l'air. Le mari s'affaissa sous ce bruit. Ses épaules s'affaissèrent. Sa main glissa de celle de la maîtresse. Il baissa la tête, incapable de croiser un seul regard. La maîtresse le secoua par le bras, paniquée. « Dis quelque chose, fais quelque chose !» Mais il resta assis, muet, brisé, dépouillé de l'autorité qu'il portait comme une armure. Des larmes coulèrent sur les joues de la maîtresse. Elle les essuya avec rage, étalant son maquillage en traînées sombres. « Ce n'est pas juste !» sanglota-t-elle. « Vous ne pouvez pas me faire ça. » Mais la vérité était indéniable. Les preuves étaient accablantes, et la justice ne lui appartenait plus. La voix d'Alexander trancha leur effondrement comme une lame. Ce que vous appeliez amour n'était rien d'autre que cruauté et avidité. Et maintenant cela s'achève. Ces mots réduisirent les sanglots de la maîtresse au silence et laissèrent le mari tremblant de honte. Les passagers baissèrent leur téléphone, mais pas leur regard plein de jugement. Ils en avaient assez vu. Le procès s'était joué en temps réel et le verdict était clair. Dans cette cabine au-dessus des nuages, le mari et la maîtresse n'étaient plus des figures d'arrogance et de pouvoir. Ils étaient exposés, fragiles, vaincus. Et pour la première fois, c'étaient eux qui tremblaient sous le regard des autres. Le jet descendait lentement vers les lumières de la ville, mais à l'intérieur, l'atterrissage avait déjà eu lieu. Le pouvoir qui appartenait autrefois au mari et à sa maîtresse avait disparu, arraché devant des dizaines de témoins. La présence du frère milliardaire avait tout changé, et l'épouse n'était plus une victime, mais une femme qui avait résisté et retrouvé sa dignité. Les passagers continuaient de murmurer, leur téléphone enregistrant encore, leurs yeux fixés sur le couple, tombés de l'arrogance à la honte. La maîtresse s'affaissa sur son siège, le maquillage coulant, les yeux rouges et fous. La bague qu'elle avait exhibée avec tant de fierté quelques minutes plus tôt ne brillait plus comme un trophée. Elle paraissait vulgaire, vide, symbole de trahison plutôt que de victoire. Elle tenta de parler, mais seuls des sanglots brisés sortirent, résonnant comme les cris de quelqu'un qui comprenait enfin que la partie était perdue. Le mari paraissait encore pire. Sa posture confiante s'était effondrée. Il était voûté, le visage blême, les mains jointes comme en prière silencieuse pour que la tempête passe. Sa cravate pendait, sa chemise était trempée de sueur. Il n'était plus une figure d'autorité, mais une coquille vide, condamnée par ses propres actes. L'épouse respirait lentement, chaque inspiration plus régulière que la précédente. L'humiliation restait, mais elle ne la définissait plus. Elle posa doucement une main sur son ventre et murmura « Nous avons réussi. Nous sommes en sécurité maintenant. » Ces mots étaient pour l'enfant, mais tous les passagers en sentirent la force. Quand le jet atterrit, l'acte final commença. La porte s'ouvrit et les flashs des caméras inondèrent la cabine.
Des journalistes avaient été prévenus, peu être par des passagers qui avaient envoyé des images avant même l'atterrissage. Les micros se tendirent, les voix crièrent des questions, et la nuit éclata sous le bruit de la vérité jaillissant dans le monde. La sécurité de l'aéroport et la police locale montèrent à bord. « Monsieur, il faut nous suivre », dit un agent fermement au mari. Son visage pâlit. Il tenta de protester, mais les mots tombèrent à plat. Les caméras captèrent chaque tic de son visage, chaque goutte de sueur. Il n'y avait plus d'échappatoire. 2 agents l'escortèrent hors de la cabine, tandis que les journalistes criaient « Avez-vous quelque chose à dire sur l'agression? Avez-vous vraiment défendu votre maîtresse plutôt que votre femme ?» Son silence fut assourdissant. La maîtresse suivit, escortée sous les flashs. Ses larmes coulaient, mais personne n'eut de pitié. La foule dehors oua, bruyante et indignée. Elle tenta de cacher son visage, mais les caméras capturèrent tout. Son arrogance s'était dissoute en pure honte. L'épouse sortit la dernière, soutenue doucement par Alexander. Le milliardaire posa une main ferme sur son épaule alors que les caméras se tournaient vers elle. Les journalistes criaient des questions, mais la lumière révélait non pas une femme détruite, mais une survivante. Sa robe trempée collait encore à son corps. Ses cheveux restaient humides, mais ses yeux brillaient d'une force tranquille. Elle leva le menton et parla d'une voix claire, calme, mais résonnante. Ce qui s'est passé ce soir était cruel, mais la cruauté ne peut pas étouffer la vérité. La vérité finit toujours par éclater, et ce soir, elle l'a fait. Ces mots se répandirent dans la foule, portés par les micros, diffusés sur les écrans. Les applaudissements commencèrent doucement, puis grossirent jusqu'à faire vibrer l'air nocturne. Alexandre la guida vers une voiture qui attendait. Alors que la porte se refermait, elle jeta un dernier regard vers la mer de caméras. Elle ne se sentait plus piégée, elle se sentait libre. Les chaînes du silence étaient tombées. La dernière image ne fut pas celle du mari humilié, ni de la maîtresse en larmes. Ce fut celle de l'épouse posant une main sur son ventre et murmurant doucement à son enfant « Nous sommes libres ». Les phares de la voiture fendirent la nuit, laissant derrière eux les débris de l'arrogance et de la cruauté. Et en cet instant, le message était clair. Aucun pouvoir, aucune richesse, aucune arrogance ne peut enterrer la vérité pour toujours.